Bonjour à tous. Alors, après vous avoir parlé de l'application Accordeur, il est hyper intéressant du coup de faire le lien directement avec comment on s'accorde. Mon objectif c'était vraiment de vous présenter chaque micro-partie en fait d'un tout, parce qu'il y en a qui savent déjà utiliser un accordeur, il y en a qui savent déjà s'accorder, il y en a qui vont découvrir, et l'objectif c'est d'abord de pouvoir s'approprier notamment cette application dont je vous ai parlé, ou une autre, hein. De toute façon il n'y a pas de... j'ai pas de part dans cette application. Et puis maintenant de voir un petit peu comment est-ce que cette application on s'en sert, parce que ça reste quand même notre objectif principal, qu'est-ce qu'on en fait avec notre instrument. Donc voilà mon violon que je prends comme cobaye du coup. J'aurais pu vous en prendre d'autres, mais du coup j'ai choisi celui que vous avez l'habitude d'entendre et de voir pour aujourd'hui. Donc ce violon, vous avez deux moyens pour l'accorder. Soit vous allez utiliser les chevilles, c'est-à-dire ce qui est tout en haut, soit les boutons qui sont ici sur votre cordier. La première chose en fait, c'est de privilégier au maximum les boutons. Ça reste ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Donc le bouton, qu'est-ce que c'est? Je vous le mets un tout petit peu plus près. En fait, c'est juste une vis dans un pas de vis qui va venir tirer la corde en arrière ou la relâcher, ce qui va faire bouger la tension de la corde et qui va faire que quand c'est plus tendu, ça va être plus aigu, quand c'est moins tendu, ça va être plus grave. C'est aussi simple que ça. C'est un pas de vis et donc c'est toujours le même sens pour visser qu'une vis normale. À savoir, si je visse, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et ça va tendre la corde. Si je dévisse, c'est donc le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui va détendre la corde. Revenons un petit peu à l'utilisation de notre accordeur. Je joue et l'aiguille, je la vois, elle est comme ça. Elle me dit, la corde, elle est trop basse. Je prends mon bouton et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vérifie régulièrement par rapport à mon accordeur jusqu'à ce que cette aiguille soit verticale ou en couleur ou en gras ou que sais-je, suivant l'application que vous avez. Et je vais faire pareil en fait pour toutes mes cordes. L'aiguille est dans ce sens-là, c'est trop haut. Je dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais détendre la corde, donc elle va être un petit peu plus grave. Je vérifie régulièrement pour pouvoir vraiment avoir l'aiguille verticale. Une chose qui me semble importante à dire, c'est on s'accorde avec l'archet, on s'accorde pas en PIDS. Simplement parce que quand on fait un PIDS, on décale la tension de la corde et donc il va normalement sonner un petit peu plus aigu que quand on le joue avec l'archet. Donc on s'accorde avec l'archet et on s'accorde piano. On fait vraiment très doucement pour avoir la corde qui vibre le plus justement possible et non pas s'accorder très fort qui va vraiment faire vibrer la corde très large et donc la tendre un peu plus et faire que la note est plus haute que la tension de la corde en vérité. Normalement, j'ai fait un petit peu le tour pour ce qui est des boutons. Si jamais, et ça risque d'arriver dans ce confinement, vous avez un bouton ici, il est au bout du pas de vis. Vous pouvez plus visser plus haut et votre corde, elle est trop grave. Alors dans ce cas-là, on va utiliser les chevilles. Donc, il va falloir bien viser quand même pour trouver la cheville qui correspond à la corde qui est détendue. Pour ça, vous avez deux solutions. La corde, elle est vraiment hyper grave. Vous pouvez tout de suite prendre votre cheville et tourner. Donc pareil, on va tendre la corde. Cette fois, on tourne dans le sens... ça va dépendre du côté. De ce côté-là, dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre. De ce côté-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour tendre la corde. C'est-à-dire que quand je suis comme ça et que je regarde ma cheville, celle-là, à gauche, notamment celle-là, c'est ma cheville de sol, je vais tourner dans ce sens-là pour pouvoir la tendre et dans l'autre sens pour la détendre. En revanche, je vais devoir réaccorder mon La ou mon Mi pour la tendre dans le sens des aiguilles d'une montre, pour la détendre dans le sens inverse. J'espère que c'est clair pour vous. Une précaution quand même, la corde de Mi, c'est notre corde la plus fine, la plus tendue, la plus délicate, on va dire. Donc j'y vais mais tout doucement, doucement pour l'accorder. Deuxième chose, si la différence n'est pas énorme au niveau de votre accordeur, alors vous prenez votre cheville, vous défaites un tout petit peu et puis vous remontez. C'est-à-dire que vous la désaccordez vers le grave, puis vous remontez vers les aigus. Quand vous tournez la cheville, dernière chose, peut-être la plus importante, vous tournez en enfonçant la cheville dans votre volute. Sinon, la cheville, elle va lâcher.
simplement parce que la tension de la corde va faire que, bim, la cheville, elle va dérouler toute la corde. J'espère que c'est assez clair. Je vais évidemment vérifier moi-même que la vidéo est parlante. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur autre chose que l'accord.